Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je pourrais voir la paix au lieu d'un conflit. Je pourrais voir la paix au lieu de toutes les peurs dans ce monde. Bienvenue à ce cours en miracle et je vais répéter encore, c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre qu'il y a une autre manière de voir le monde. Et c'est moi qui regarde. Alors, est-ce que je veux voir la guerre, les conflits, les jeux de pouvoir? Est-ce que je veux voir l'arrogance de l'ego? Ou je veux voir la vérité derrière les illusions? Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Dans notre leçon d'hier, on a enseigné à nos esprits qu'on peut changer notre perception du monde. Et aujourd'hui, ce changement nous amène à voir la paix au lieu de la guerre, du conflit, de la souffrance, de la maladie. Cette leçon, je vais l'apprendre. Jésus nous guide. Notre ami Jésus nous guide. Prends-moi comme ami, rappelle-toi. C'est toi qui décides. La vérité ne peut pas nous être imposée. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors tu es libre de continuer de vouloir expliquer que tu ne peux pas être en paix parce que l'autre est comme ça. Ou tu ne peux pas être en paix parce que tu te sens coupable. Ou si ce n'est pas toi, c'est l'autre le coupable. Mais au lieu de voir la culpabilité, tu peux voir la paix en toi, en ton frère, dans ce monde. Ce chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui est très simple à faire, comme à chaque leçon. Et ce pas qu'on va faire aujourd'hui, guidé par notre ami Jésus, qui dit, mais tu peux voir la paix, tu pourrais voir la paix au lieu de cela. Alors on va regarder et apprendre les conditions qui prévalent pour qu'enfin je vois la paix au lieu de la peur. L'idée d'aujourd'hui commence. J'ai souligné le mot commence parce que crains pas. Tu ne seras pas laissé tout seul à faire le chemin. C'est le début. Alors fais ce début, par exemple. Vous savez, ça fait longtemps que je sais qu'il n'y a pas une seule leçon dans ce cours qui ne nous est pas nécessaire. Parce qu'on fait un pas après l'autre. Et aujourd'hui, s'il te reste une seule peur dans ta vie, alors ici, dans notre vie en ce moment, 2025, il y a une guerre économique qui se prépare dans le monde. Il y a déjà encore des bombes qui tombent à quelque part. Mais cette guerre économique se pointe à l'horizon. Et au lieu de voir la peur, la perte d'emploi, la pauvreté, le conflit, qui va tirer plus fort sur son coin de couverte? Au lieu de voir toutes ces guerres, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Et j'ai dit tantôt, dans notre rencontre, avant de faire l'enregistrement de cette leçon, je vous invite à 7 heures le matin. On fait beaucoup avant l'enregistrement en partageant des applications très concrètes. Et cette leçon contient tout ce qu'il me faut pour offrir la paix dans le monde au lieu de la peur. Il n'y a personne qui trouve la paix sur le champ de bataille. Il y a une autre manière de voir ça, une autre manière de regarder le monde. Je peux changer ma perception de ce monde. Aujourd'hui, on se joint à notre ami Jésus et on commence à décrire les conditions qui prévalent dans l'autre façon de voir. Alors, décrire les conditions qui prévalent. Les prémices. Je ne peux pas voir si je ne remplis pas ces conditions. Alors, quelles sont ces conditions?
Il n'y a pas d'énigme dans notre cours. Ce n'est pas de la grande théorie qu'un jour tu vas finir par comprendre. C'est très simple ce qui nous est présenté. Et ça nous amène à la paix au lieu de la peur, à notre véritable identité au lieu d'un ego souffrant dans ce monde. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ça aussi, on va le comprendre. Alors aujourd'hui, on met en place les conditions nécessaires et qui prévalent dans cette autre façon de voir. Premièrement, Jésus nous enseigne, la paix d'esprit est nettement une affaire interne. C'est de tes pensées que vient, de ta décision, que va venir cette paix d'esprit. C'est ta pensée, c'est toi qui regardes le monde. C'est pas le monde qui te fait peur. C'est toi qui perçois le monde comme ci ou comme cela et qui décide que ça, c'est apeurant. La paix d'esprit est nettement une affaire interne. Alors, tu es en paix ou tu ne l'es pas selon ta propre décision. Et maintenant, je vais peut-être donner une application encore plus concrète de cette évidence quand on l'a compris. Vous savez, ce cours, c'est juste de l'évidence. Je vais donner comme exemple ce que vous connaissez peut-être, des relations de couple conflictuelles où un essaie d'avoir de la domination sur l'autre. Alors, je vais prendre un exemple faux et trompeur. Mais disons que quelqu'un dit, je l'aime mon mari, mais il m'insulte. Il passe son temps à m'insulter. C'est pas de l'amour, de la souffrance, du sacrifice. Et c'est pas ça, aimer. Mais il y a une autre manière de regarder le monde. Il y a une autre manière de voir. Il m'insulte. La paix d'esprit est une décision, une affaire interne. Si quelqu'un me dit « maudite folle », je reviens souvent à ces mots grossiers, mais vous en connaissez des situations comme celle-là. Ça ne peut pas me faire perdre ma paix. C'est une affaire interne, parce que c'est faux. Mais je ne me fierai pas à mes propres forces pour ne pas avoir peur de l'insulte ou de la situation, de la relation, de la personne. Mais je vais donner au Saint-Esprit ce qui m'a semblé être une attaque, insulte. Et au lieu de me sentir vulnérable, j'ai entendu le Saint-Esprit me répondre, « Il n'en est rien, on n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. On n'est pas fou, Dieu a tout donné à son Fils. » Alors, la paix d'esprit, c'est moi qui décide si ça me fait peur ou si je le donne au Saint-Esprit pour entendre sa réinterprétation. C'est moi qui décide. Quand on a compris ça, ça fait partie des conditions qui prévalent pour offrir la paix au lieu de la peur. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Donc, on vient de comprendre que la paix doit partir de tes propres pensées et non pas, elle ne vient pas de l'extérieur. Tu peux être au milieu d'un conflit au travail et être en paix. C'est pas vrai que c'est stressant. C'est toi qui décides que c'est stressant. Donc, je pourrais voir la paix au travail au lieu de cela. Et maintenant, il y a une mise en garde pour comprendre notre cours en miracle, et les miracles sont toujours là. C'est fait pas d'exception, et c'est la seule mise en garde. Donc, si tu veux offrir la paix au travail, tu offres la paix à chacun. Et c'est la même paix en chacun. Et ça doit partir de tes pensées. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Dieu n'a jamais condamné. C'est pas à toi de trouver le coupable.
Et tant que tu cherches le coupable, tu rêves de condamnation, de péché. Et si tu vois un seul coupable à quelque part, tu vas te sentir coupable. Et c'est parce que tu te sens coupable que tu vois des coupables. On a fini de tourner en rond dans les games de l'ego. Vous le savez, on a conclu dans notre langage tout simple, the game is over. On a fini de jouer à c'est qui le coupable, c'est qui le pécheur. Je pourrais voir la paix en chacun au lieu de chercher un coupable. Et ça, c'est à partir de tes propres pensées. La paix d'esprit est nettement une affaire interne. Et ensuite, deuxième donnée, condition qui prévaut pour que tu aies la paix d'esprit et que tu puisses... la deuxième condition, c'est qu'elle doit s'étendre à l'extérieur de toi. Et maintenant, cette paix d'esprit, tu dois l'offrir à tous ceux qui sont concernés dans la relation, dans la situation. Tu vas offrir la paix d'esprit à tous les décideurs autour de cette guerre de pouvoir, cette guerre économique. Mais fais pas d'exception. La même paix est en chacun. Donc, veux-tu offrir la paix à ton frère ou la guerre, la peur, la souffrance, la perte, la pauvreté? Vous savez, quand on découvre que le Fils de Dieu est celui à qui Dieu a tout donné, que tout pouvoir t'est donné sur la terre comme au ciel, penses-tu que la pauvreté devient ta perception des choses? Il y a une autre manière de voir ça. Donc, cette paix d'esprit, on est en train d'apprendre que il y a des conditions qui prévalent. La première étant, c'est une affaire interne. Donc, elle doit partir de tes propres pensées, puis s'étendre à l'extérieur et sans faire d'exception. C'est de ta paix d'esprit, que découle une perception paisible du monde. Voilà notre leçon aujourd'hui. Et rappelle-toi le début, l'introduction. Certaines leçons peuvent te surprendre. À certaines, tu vas opposer de la résistance. Et ça n'a pas d'importance. Ce qui t'est demandé, c'est de faire l'exercice comme elle va nous être décrite très clairement. En prenant ce principe que Jésus nous enseigne, ou cette révélation, je pourrais voir la paix dans le monde. Au lieu de cela, je pourrais voir la paix dans ma famille, au lieu de voir un conflit qui dure depuis 20 ans. Je pourrais voir la paix en moi. Au lieu de dire, je ne peux pas être en paix, j'ai mal au dos. Une guerre contre soi-même, une bataille avec son corps. On a fini de se séparer en morceaux pour trouver des raisons de souffrir dans ce monde. Je pourrais voir la paix. Au lieu de cela. Alors, pour accepter de faire nôtre cette révélation, je peux voir la paix au lieu de souffrir. Je peux voir la paix au lieu de voir la maladie de mon conjoint. Et c'est une affaire interne, dans mon esprit que ça se passe. Elle doit donc partir de mes pensées. Je décide de voir la paix en toi. Et rappelez-vous, la paix, c'est toujours la paix de Dieu. Pourquoi? Dieu, c'est un. L'unité est le tout. Et il n'y a rien dehors du tout. Donc la paix, il n'y a pas de conflit dans la paix. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de mort, de forme de mort, souvent non reconnue. Je peux voir la paix en mon conjoint au lieu de voir un corps malade. Puis s'étendre à lui. Donc, c'est ma décision. Et maintenant, qu'est-ce que je veux offrir à mon conjoint? Pauvre de toi, tu es malade, je ne sais plus quoi faire, c'est pénible et je ne sais pas quoi. Ou alors, s'étendre jusqu'à lui. Me joindre à la paix en lui
ou me joindre à cette tristesse, à sa souffrance. Et là, le Saint-Esprit nous dit quoi faire, quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Chaque verre d'eau apporte la paix. Et on est toujours guidé. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Cela n'a pas besoin d'être. Je peux voir la paix dans cet instant et en faire un instant saint au lieu d'un instant de peur. C'est grand notre leçon aujourd'hui et c'est simple. Alors voici comment faire l'expérience. 3 périodes d'exercice plus longues sont requises. Là, je vais souligner nécessaire, requis pour les exercices d'aujourd'hui. Il est conseillé d'en faire une le matin et une le soir, avec une autre entre les deux, à n'importe quel moment où tu penses pouvoir être prêt, où tu penses que tu as 5 minutes, où tu peux t'arrêter. Et toutes les applications. Alors ici, je veux juste préciser donc 3 fois 5 minutes. Pense-y comme il faut. Est-ce que c'est beaucoup? Et en organisant notre esprit, parce qu'on avance vers ce renversement complet de notre manière d'esprit, de penser, de notre état d'esprit. Et Jésus nous dit, tu as été beaucoup trop tolérant pour le vagabondage de ton esprit. Donc, on discipline notre esprit par ces leçons. Il y a un entraînement de notre esprit. Et en situant la leçon dès le matin, et la dernière chose qu'on fait le soir, on entraîne notre esprit à penser comme Jésus nous l'enseigne, je peux voir la paix aujourd'hui dans ma journée. Au lieu de cela. Et quand ce soir, je vais refaire cette leçon avant de me coucher, et c'est le cadeau dont je ne me prive plus, qui m'est donné et je le reçois à chaque fois que je prends les quelques petites minutes pour faire ma leçon avant de me coucher. Alors, toute la nuit, je laisse le Saint-Esprit m'enseigner et je peux voir la paix au lieu de rêver de peur, de guerre. 3 périodes requises, matin, soir, et une troisième au moment où tu te sens prêt. Et toutes les applications doivent se faire les yeux fermés. C'est avec les pensées qui sont dans notre esprit qu'on va travailler. C'est à ton monde intérieur que l'idée d'aujourd'hui devrait s'appliquer. Des pensées qui vont venir à l'esprit. Cet examen d'esprit, observe, examine les pensées qui vont venir. Cet examen d'esprit d'environ 5 minutes est requis. Vous savez, si peu nous est demandé, mais le fais-tu? Requis, nécessaire pour chacune des périodes. Tu vas donc observer tes pensées. Recherche dans ton esprit les pensées de peur, les situations qui provoquent de l'anxiété, les personnages, les événements qui, entre guillemets, t'offensent. Ça semble être ton problème, ça semble être une cause à ta tristesse, à ton insécurité, à ta vulnérabilité, les événements qui t'offensent. Ou toute autre chose à propos de quoi tu entretiens des pensées non aimantes. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Alors note-les et en passant, comme ils te viennent à l'esprit, et note-les en répétant lentement l'idée d'aujourd'hui. Voilà comment faire notre leçon. J'ai peur de manquer d'argent à fin du mois. Prends cette pensée, note-la, mais maintenant, applique l'idée d'aujourd'hui. J'ai peur de manquer d'argent à fin du mois et explique pas le comment du pourquoi. Applique l'idée. Dès que tu l'observes, je pourrais voir la paix au lieu de voir ma peur. En répétant lentement l'idée d'aujourd'hui, tandis que tu vois ces pensées monter dans ton esprit. Puis lâche prise et continue
Continue cet examen d'esprit. Continue d'observer les pensées qui te viennent à l'esprit. Lâche prise pour remplacer par la suivante. Prends ton temps. Il n'y a rien qui presse. Vous avez vu cette expression il y a quelques leçons. Prends ton temps. Pendant ce temps où tu mets en place les conditions qui prévalent, la paix s'installe en toi et c'est dans cette paix qu'on entend la voix de Dieu. On est en train d'apprendre à voir cette autre manière de voir. Cette vision, c'est le don du Saint-Esprit. Donc, on est en train d'apprendre à écouter le Saint-Esprit, regarder dans cette autre manière de voir l'idée qui vient de me venir à l'esprit, j'ai peur de manquer d'argent à la fin du mois. Mais je pourrais voir la paix au lieu de cela. Prends ton temps. Écoute la voix de Dieu en toi. Puis lâche prise de cette idée et observe encore tes pensées. Et si tu commences à trouver difficile de penser à des sujets concrets, alors continue à te répéter l'idée sans te hâter afin d'appliquer. Je pourrais voir la paix au lieu de cela, à rien de particulier. Mais assure-toi toutefois de ne rien exclure expressément. Assure-toi de ne pas exclure. Prenez l'exemple. Le médecin vient de me donner un diagnostic d'une maladie. Alors, tu viens de penser à la maladie et au diagnostic que tu viens d'avoir. Maintenant, répète lentement l'idée d'aujourd'hui. Je pourrais voir la paix au lieu de mon cinéma de peur, au lieu de l'explication de la maladie, du comment, du pourquoi et ça va où. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Exclus pas le diagnostic que tu viens d'avoir. Parce que le Saint-Esprit, lui, il n'a pas peur et il est amour. Et on va aller plus loin tous les jours. On est en train d'apprendre à voir et on n'est pas des corps. Alors, est-ce que cette maladie est notre réalité? Et si plus tu vas enseigner à ton esprit, mais je peux voir la paix au lieu de ma peur, plus tu vas ouvrir ton esprit et tu vas entendre cette réinterprétation. Et les applications plus courtes. Alors ça, c'est nos 3 fois 5 minutes est requis. Ensuite, deuxième méthode de travail avec chacune de nos leçons, et ça va être la même méthode toujours. Et si tu commences à trouver difficile de... ici, les applications plus courtes seront fréquentes. Donc ici, fréquent, fréquent. Et donc, répéter chaque fois que tu sentiras que ta paix d'esprit est menacée d'une façon quelconque. Je pourrais voir la paix au lieu de je me sens triste. Je pourrais voir la paix au lieu de moi l'hiver. C'est dur pour moi. Au lieu d'une menace quelconque. Le but est de te protéger de la tentation de te sentir menacé, attaqué, souffrant, perte, manque, malade, pas capable, coupable. Le but est de te protéger de la tentation tout le long de la journée. Et c'est quoi la tentation? Et là, je l'ai mis en gros pour qu'on n'invente pas un bon Dieu qui envoie des épreuves ou l'autre qui me fait une jambette. Et l'autre qui a dit, c'est pas de ma faute si j'ai bu, c'est l'autre qui m'a amené à boire. J'entends boire en trop. Alors, le but est de te protéger de la tentation tout le long de la journée. C'est quoi la tentation? C'est faire d'un cela à l'extérieur de toi une raison de souffrir. Et boire en trop, c'est très souffrant.
Certains, ils ont tellement bu qu'ils ne peuvent plus boire. Ben alors, veux-tu aller souffrir? En prétendant que c'est l'autre qui t'a amené à souffrir? Tu peux offrir la paix d'esprit au lieu de te penser coupable d'avoir trop bu. Et tu auras pu la tentation d'aller boire trop à nouveau. Le but est de te protéger de la tentation tout le long de la journée. Et si un verre t'amène à vider la bouteille, alors touche pas au verre. Parce que c'est pas de la paix. Et tu peux trouver cette paix maintenant. Le but est de te protéger de toute raison de souffrir tout le long de la journée. Et si une forme concrète de tentation surgit à ta conscience, oui, mais c'est normal d'avoir peur parce que j'ai pas l'argent qu'il me faut pour finir le mois. L'exercice devrait prendre cette forme. Plutôt que de me confiner dans cette peur, je pourrais voir la paix dans cette situation au lieu de ce que j'y vois maintenant. Enseigne à ton esprit cette leçon. Fais silence. On est en train d'apprendre à voir. Et voir, c'est entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes les tentations de souffrance dans ce monde. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Que ce soit une maladie, une guerre économique, que ce soit une bombe, je pourrais voir la paix dans cette situation au lieu de ce que j'y vois maintenant. Et si les empiètements sur ta paix d'esprit prennent la forme d'émotions plus négatives, plus générales, oui, oui, mais moi, je suis en dépression, c'est normal que je ne puisse pas voir autrement qu'à travers ma tristesse. Ou que, par exemple, telles que dépression, anxiété, inquiétude, si les empiètements sur ta paix, si tu perds ta paix d'esprit, prennent la forme d'émotions plus générales, alors utilise l'idée sous sa forme originale. Je pourrais voir la paix. Au lieu de cela, veux-tu encore expliquer le comment du pourquoi de ton anxiété? Je pourrais voir la paix. Au lieu de cela. Et si tu vois que tu as besoin de plus d'une application, répète-les encore. Et encore. Essaie de consacrer quelques minutes à répéter l'idée jusqu'à ce que tu ressentes quelque soulagement. Et cela t'aidera de dire concrètement, je peux remplacer mon sentiment de dépression, ma certitude que quelque chose qui ne va pas avec moi. Jette un doute sur ta peur. Jette un doute sur c'est vrai que tu es dans une souffrance. Il y a une autre manière de voir ça. Une autre façon de regarder le monde, mon corps, mes émotions, la vie de tous les jours. Je peux remplacer mes sentiments de dépression ou d'anxiété, d'inquiétude, ou je peux remplacer mes sentiments au sujet de cette personne, de mes pensées au sujet de cette situation. Vous savez, la peur n'a jamais amené la paix. De ce personnage, je peux remplacer mes sentiments au sujet de ce personnage, de cet événement, par la paix. On prend ce 5 minutes ensemble, maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu est dans mon esprit. Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Ce chemin, Jésus nous l'enseigne. En Dieu, il n'y en a pas de guerre économique. En Dieu, il n'y en a pas de dépression, d'anxiété.
En Dieu, il n'y a pas de haine, d'ennemi, de guerre. Je peux remplacer mes sentiments de peur de cette personne, de cet événement, par la paix. Maintenant qu'on a étudié cette leçon, on va faire cet exercice. Ferme les yeux, observe les pensées qui te viennent à l'esprit et à chacune d'elles, applique l'idée d'aujourd'hui. Je pourrais voir la paix au lieu de cela.
je pourrais avoir la paix au lieu de ce que je pensais penser. On se fabriquait des images, on se faisait du cinéma, on ne voyait pas, on rêvait. Vous savez, quand on regarde la colère de quelqu'un, il n'est pas sa colère. Le Fils de Dieu n'a pas d'égout. Alors on ne le voit pas, notre frère. On projette sur lui des images qu'on se fabrique et on a peur. On est en train d'apprendre à voir. Et rappelez-vous ce premier paragraphe, les conditions qui prévalent à cette autre façon de voir. C'est une affaire d'esprit, d'état d'esprit. C'est une affaire interne. C'est moi qui décide comment je veux voir mon frère. Et pour voir la paix, c'est à partir de mes propres pensées. Et ces propres pensées, je dois maintenant les offrir à l'autre. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Tu me fais peur? Ou le chemin que Jésus nous montre? Je pourrais voir la paix en toi, mon frère. Et je veux t'offrir cette paix. Parce que ma décision est d'apprendre à voir autrement. Comme Jésus nous l'enseigne. Bienvenue au cours en miracle, et les miracles sont là. On est en train d'apprendre cette autre manière de voir notre monde. On va donc transformer notre perception du monde. Cette leçon aujourd'hui, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Rappelle-toi, aussi souvent que tu peux, et surtout, laisse pas ton esprit vagabonder dans des situations de peur, d'anxiété, de condamnation de qui que ce soit. Observe cette pensée, et alors, s'il te vient à l'esprit, tu peux remplacer ces sentiments, ce jugement, cette façon de voir cette situation par la paix. Merci tout le monde. Merci et à demain.